Le pacte est mort. Place à l'opposition démocratique et progressiste. Le peuple haïtien mérite la vérité. La cérémonie organisée récemment à la primature n'était ni un acte de rassemblement national, ni une avancée démocratique. Elle n'était rien d'autre qu'une opération politique destinée à donner une apparence de légitimité à un projet de confiscation du pouvoir. Nous constatons avec gravité que le Premier ministre a choisi de rompre avec les engagements qui avaient permis la signature du pacte, en s'entourant d'un cercle restreint d'alliés politiques et en ouvrant la voie à des arrangements susceptibles d'influencer le futur processus électoral. Il a détruit lui-même les fondements du pacte qui nous liaient. Que l'on ne s'y trompe pas, le peuple haïtien n'a pas combattu les dérives d'hier pour accepter celles d'aujourd'hui. Par conséquent, nous déclarons solennellement que le pacte est désormais brisé. Nous refusons de cautionner un processus dont l'objectif semble être de préparer un hold-up électoral au profit d'intérêts particuliers. À partir de ce jour, les signataires du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections assument pleinement leur statut d'opposition démocratique, républicaine et progressiste. Nous ne serons ni des spectatrices, des spectateurs silencieux ou silencieuses, ni des complices passifs et passifs face aux dérives qui menacent l'avenir de la nation. Notre combat est de défendre le droit du peuple à choisir librement ses dirigeants, protéger l'indépendance des institutions et empêcher que la transition ne soit détournée au profit d'ambitions personnelles ou partisanes. Nous lançons un avertissement à tous ceux et celles qui croient pouvoir manipuler la volonté populaire. Haïti n'appartient à aucun homme, à aucun clan et à aucun groupe d'intérêt. Nous appelons les citoyens et les citoyennes, les organisations de la société civile, les partis politiques démocratiques ainsi que nos partenaires internationaux à rester vigilants. Le Premier ministre a perdu son droit d'appeler aux élections après l'épuisement des 120 jours que lui conférait l'article 149 de la Constitution de 1987 amendée. Il ne fait que gérer les affaires courantes. Et aujourd'hui, avec la mort du pacte, il est nu. Il n'a aucune base légale, aucune base sociale. L'histoire jugera sévèrement ceux et celles qui auront tenté de transformer une transition nationale en instrument de domination politique. Aujourd'hui, une page est tournée. Le pacte est bel et bien mort. L'opposition démocratique progressiste est née et avec elle commence la résistance politique pour la défense de la démocratie, de la transparence et de la souveraineté populaire. Le Premier ministre a dit nous, lui a dirigé le pays sur la base de l'article 149 de la Constitution amendée de 1987. Article 149 l'emballe de 90 à 120 jours pour faire élection. Nous n'avons pas aucune élection qui fait, pas rien qui fait. Celle qui était là, c'était base sociale que moun te signé pacte avec. Je dis pacte là pas aucune raison d'être parce que depuis son premier article, il bafoué, il pas jamais rien l'activité avec petit groupe. Mais dernier goutte qui crasait vert, c'est les réunir en deux primatures. Il essayait de faire venir deux membres KIPA, mettez avec eux dit la peur contre les partis politiques. Ça, c'est un bagage que personne ne doit accepter. Parce que là, il prend le peuple des Haïtiens pour des canards sauvages. Nous disons non. Plus de 80% des signataires de ce pacte, nous avons décidé d'en mettre fin. Et nous pas d'accord pour nous venir complices. Tout bagage que le Premier ministre et le gouvernement a fait dans nos peuples haïtiens. Et c'est tout des bagages en cachette. Moi-même, c'est dans la presse, pas des grands faits qui sont de 1000
question de on monde qui a un pouvoir et de transition, ou pas capable d'engager le peuple haïtien sur des projets, sur des contrats de plus de 10 ans. D'ailleurs, on doit dépasser tant qu'on veut faire au pouvoir, ou pas un parlement. Ces contrats, ce sont des contrats qui engagent l'État à travers le parlement. Donc c'est pour ça que je dis à nous dire, pacte là, il est brisé, il est écrasé. Donc le Premier ministre aujourd'hui, il est tout uni. Ça l'a fait là, l'a géré, a fait quoi? Comment nous allons manifester notre opposition? Je nous habitue à faire ça. Tout jambon, sauf que nous dit que nous sommes des démocrates, quelle que soit l'activité que nous allons faire, ce sont des activités pacifiques, pour nous signifier à l'opinion nationale et internationale que jeudi, nous avons un Premier ministre qui n'a aucune base. L'illégal, ça veut dire que 198 jours là épuisé, ni social, pas que la croisée. Aujourd'hui, c'est la fin du pacte national pour la stabilité, la sécurité et l'organisation des élections. Jeudi, nous venons annoncer à pays, nous venons annoncer à la diaspora, à la communauté internationale, plus précisément l'ambassade des États-Unis, avec les partenaires d'Haïti ainsi que les forces vives de la nation, de manière officielle, que notre retrait est irrévocable et la caducité du pacte national. Cette décision découle du constat de l'échec manifeste du pacte à remplir les missions fondamentales qui avaient justifié sa création. Aujourd'hui, on constate l'insécurité s'est aggravée, la stabilité politique demeure inexistante et aucune perspective électorale crédible n'a été mise en place. D'où le pacte national a perdu sa raison d'être. Nous, représentant plus de 80% des signataires de cet accord, nous affirmons que le retrait de la majorité des forces signataires entraîne directement la disparition de la base politique qui avait maintenu le gouvernement dirigé par l'ancien PM. En conséquence, Ali Didier Fils-Aimé n'est plus Premier ministre au regard de la Constitution, au regard des lois de la République. Ali Didier Fils-Aimé cesse d'être ministre vis-à-vis de l'effondrement du pacte national et la trahison des attentes du peuple haïtien. Dans ces conditions, nous estimons que le gouvernement n'a pas possédé ni l'autorité publique, ni la crédibilité institutionnelle nécessaire pour conduire le peuple vers des élections libres, honnêtes, transparentes et inclusives. Face à cette impasse, nous proposons l'ouverture immédiate d'un dialogue national réunissant les partis politiques, les organisations de la société civile, les secteurs économiques, les organisations de défense des droits humains et toutes les forces patriotes afin de construire une nouvelle feuille de route pour la transition d'un pouvoir bicéphale fondé sur un consensus national accompagné d'un plan de gouvernance crédible, capable de rétablir la sécurité publique, capable de restaurer l'autorité de l'État, de relancer les institutions républicaines et de créer les conditions indispensables à la tenue des élections démocratiques. Et enfin, nous qui sommes devenus l'opposition démocratique et progressiste, nous avons choisi de ranger aux côtés du peuple haïtien. Nous avons choisi de ranger aux côtés de la Constitution et de l'État de droit. Le pacte est mort, ce n'est pas un slogan, mais c'est le constat politique et juridique d'un accord qui a perdu sa légitimité, sa cohérence et le soutien de celui qui donnera son existence. Nous-mêmes, dans le grand bloc majoritaire, nous constatons que le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé a fait pas la occuper, ça fait pas groupe politique la occuper dans le pays. C'est jet privé la plongée tribord par bord. Il n'est pas occupé rien pour le peuple haïtien. Dans ce sens, nous ne sommes pas capables, comme dirigeants responsables, pour gros fardeau ça tombe sous le dos nous retourner dans le même espace ça pour nous dire
Pas tout est signé, li mourir, li crasé, li pas existé encore. Dans ce sens ça, tout ça Alex apprend comme dans le pays, ce n'est pas sous responsabilité. Nous retirons comme nous, pas encore que pour l'État haïtien qui a pour venir prendre responsabilité face à telle situation, nous pensons que qui est irresponsable. C'est pourquoi nous toujours dit qu'il faut démafiatiser la question politique en Haïti. Nous garder, nous ces mafias seulement qui prend pouvoir l'État, ils remettent sous le secteur privé. L'État n'a pas rien créé là-dedans encore. Le secteur privé a ramassé tout par le biais de nos premiers ministres là, qui n'est pas pour gagner pour les peuple haïtien.